Patient Parfendum, quelle crédibilité doit-on donner justement à cette enquête, ou du moins à cet article d'Africa Intelligence aujourd'hui? Nicolas Sarkozy pour négocier avec le président Ouattara afin de le convaincre de ne pas briguer un nouveau mandat, le 4e d'ailleurs du JAR. Et la France qui aurait déjà choisi le potentiel successeur du président Alassane Ouattara. On parle du président du PDCI RDA dont le nom revient avec insistance. Comprenez-vous pourquoi la France se désolidarise du président actuel de la Côte d'Ivoire? Écoutez, ça fait partie des espèces de chemins, j'allais dire, de liens qu'il faut déconstruire absolument. Il faut plus que les Africains acceptent ce type de narratif qu'on veut leur imposer. C'est-à-dire, vous avez un pays, oui, il y a une élection qui arrive, il y a une loi, il y a des lois qui existent, une constitution qui a des règles bien précises et, oui, qui met hors jeu un certain nombre de personnalités, dont M. Ouattara, oui, qui est hors jeu au vu de la constitution ivoirienne. Mais qu'est-ce que la France essaie, à travers des articles comme ceux que vous évoquez là, de nous présenter? C'est que c'est toujours eux le maître de jeu. On a l'impression que tout a été joué d'avance. Voilà. Un an avant la tenue de la présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. Vous êtes peut-être jeune pour ne pas le comprendre. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, c'était un parent qui nous disait rien ne peut s'opérer en Afrique sans l'aval de la France. Et la France tente encore, même s'il s'agit de M. Ouattara, de nous démontrer que c'est eux qui sont les faiseurs de roi au niveau de nos Bantoustans. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident qui sera là, oui, et qui ne sera pas là. Et c'est là où c'est dangereux, parce que à un moment donné, une certaine frange de la population, surtout de nos élites, parce que c'est eux qui sont les plus victimes de cette construction-là, oui, peuvent continuer de penser que de toute façon, tant que Paris n'a pas donné son OK, il n'a pas sonné de jingle, il ne peut pas avoir de mutation qui aille dans le sens de la volonté des peuples. Donc les peuples ivoiriens n'y est pour rien. C'est Paris qui va décider. 1. D'évacuer Ouattara. 2. Certainement de nous proposer son successeur pour pouvoir continuer de donner un nouveau visage, n'est-ce pas, de cette France-là, à travers cet hégémon nouveau qui va en réalité mieux protéger les intérêts de la France et être quelqu'un comme un interlocuteur valable auprès des nouveaux dirigeants qui sont rebellés contre la dictature française. Je peux penser à l'AUS par exemple. Donc là encore c'est très dangereux. Il ne faut justement pas du tout accepter, oui, ce type de rapport. Oui. Mais puisque là tout a été décidé d'avance, on fait quoi passer en Parfendum? Il faut commencer à refuser ce type Tout a été décidé du côté de Paris, les négociations sont en coulisses. Il faut, si nous voulons vraiment déclencher une véritable rébellion intellectuelle, vis-à-vis de nous-mêmes, oui, pour pouvoir avoir des constructions, des ressorts qui vont nous permettre d'avoir enfin du carburant qui va nous permettre de nous libérer de cet assujettissement français, oui, surtout colonial. Il ne faut pas qu'on accepte des choses pareilles. Qu'on nous dit, oui, maintenant Paris a dit que oui, Ouattara va partir, on va imposer quelqu'un. Non, non, on ne veut pas. C'est au peuple ivoirien de décider du départ de M. Ouattara. Et pour cela, il faut que ce peuple le comprenne. Et que ce peuple n'ait pas l'impression que Ouattara est parti tout simplement parce que Paris l'a voulu. Ouattara doit partir parce que c'est le peuple ivoirien qui en a décidé ainsi. C'est ça, c'est cette mutation de point de vue, oui, du raisonnement de l'homme africain que nous devons aujourd'hui promouvoir. Parce que si nous continuons à accepter ce type de présentation, oui, n'est-ce pas, de ce qui arrive ou bien de ce qui risque d'arriver, effectivement, sans le savoir, de manière sibylique, nous acceptons de demeurer d'éternels esclaves d'un ordre, n'est-ce pas, qui est décidé ailleurs et que nous ne faisons que subir les conséquences. Et ça, l'Afrique ne doit pas du tout l'accepter. D'autant plus qu'il y a un enchaînement. C'est-à-dire, si on enlève Ouattara, c'est pour positionner quelqu'un d'autre, oui, qui sera bien docile et qui sera comme un chien, une espèce de pitbull des intérêts français et qui sera peut-être mieux présentable que Ouattara avec tout ce que Fanga vient de décliner pour justement donner une bonne figure à la nouvelle diplomatie française dans cet espace-là. Les Africains doivent arrêter de se comporter comme ça, surtout nos élites. Je vous assure, le monde va très vite.
à une vitesse claire. L'Europe, c'est petit comme ça. C'est tout petit, l'Europe occidentale. L'Afrique ne peut plus continuer, n'est-ce pas, surtout au niveau, quand j'insiste, de ces élites, de jouer ce jeu-là. Parce que, arrêtez, tous ces papiers-là, ils sont orientés à la direction de qui? Des élites qui se battent pour remplacer Ouattara. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chacun doit venir faire son numéro de danse de vente devant, n'est-ce pas, la France, si il veut faire partie de la shortlist de ceux qui seront choisis par Paris pour remplacer Ouattara. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Et que dire de l'objectif qui est recherché, patient parfum d'homme, en mise sur la Côte d'Ivoire pour garder une certaine mainmise en Afrique de l'Ouest de façon générale aujourd'hui? Parce que c'est ce qui est recherché par la France. Là encore, comme je vous dis tout à l'heure, tout dépend du peuple ivoirien. Parce qu'on a l'impression que si on perd la Côte d'Ivoire, c'est terminé pratiquement de ce côté. Tout dépend du peuple ivoirien et des peuples de la sous-région Afrique de l'Ouest. Mais qui est la France pour décider du destin de la Côte d'Ivoire? C'est ça. J'étais à Kazan, j'étais à la rencontre des BRICS de Kazan. Mais je vous assure, faisons très attention. Ne continuons même pas de tenir de pareils discours. Les autres peuples du monde nous regardent, ils sont ébahis, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas chez eux? Ce sont les séquelles de l'esclavage? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas chez eux? Donc je pense sincèrement que le peuple ivoirien ne doit pas accepter ce discours. Oui. Le peuple ivoirien est décidé de faire appliquer la constitution qui est en vigueur, de choisir le dirigeant qui sera le sien et qui sera le mieux à même de protéger ses intérêts. Les intérêts de la Côte d'Ivoire ne sont pas liés avec les intérêts de la France. Il faut que ce soit clair et que les Ivoiriens et les Africains le comprennent une fois pour toutes. Parce que le monde change. Le monde va très vite. Nous serons obligés de déconstruire ce qui s'est passé à Berlin et qui a créé tout ce que nous connaissons pour construire une Afrique nouvelle, avec des réalités nouvelles, une Afrique viable, solide, avec des institutions et des hommes avec un leadership conséquent, capable d'affronter les enjeux de ce monde nouveau que nous chantons tous les jours en parlant de monde multipolaire, mais dont nous n'évaluons pas des responsabilités qui sont les nôtres, si nous voulons nous aussi écrire les pages vierges de ce monde multipolaire. Donc à partir de ce moment-là, je ne veux pas écouter ce discours de Ouattara appelé à Paris et on va lui dire de partir, il y a un nouveau qui a dit non. Le peuple ivoirien doit dire maintenant, nous allons assumer nos responsabilités, nous allons décider qui va diriger notre pays et dans quelle orientation il devra prendre pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous attendons des Ivoiriens, c'est ce que nous attendons de l'ensemble des Africains, pas que des Ivoiriens, parce que vous savez que 2025, il y aura beaucoup d'élections, n'est-ce pas, qui pointent à l'horizon, et aux Africains de les comprendre. Parce que le monde, lui, il n'est pas là pour nous attendre, ça va trop vite. Je vous ai dit en off là, si vous prenez, je sors par là, vous prenez un pays banal, on vous dit l'Indonésie, alors vous allez dire, oui, il y a les plages de Bali. Full stop. Mais l'Indonésie, là, comme disent les Ivoiriens, c'est 400 millions. Et avec une croissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants. Donc l'Afrique va rester à la périphérie du monde, dans ces espèces de bantustan, continuant de penser que Paris doit décider. Ou bien si on n'a pas été à Paris, donc on n'est pas un chef d'État. Non, que aux Africains de se donner la même, de construire de nouvelles réalités, de déconstruire ce qui se fait à Berlin et surtout de ne plus jamais accepter que leur devenir, surtout au niveau de ces hégémons qui doivent prédestiner à leur destin, soit fait, ou bien ils aient même l'impression que cela doit être décidé du côté de Paris. Il faut mettre fin à ce type de construction mentale. Alors,